Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette autre capsule vidéo. Aujourd'hui, de quoi qu'on parle? On parle de résine. Qu'est-ce que c'est que la résine? On en a vu un petit peu plus tôt dans une autre vidéo. Mais maintenant, on va aller un petit peu plus deep. Qu'est-ce que c'est que réellement la résine et comment est-ce qu'elle se travaille ensemble? Et comment éviter les problématiques? Comment bien la comprendre? Comment devenir un chef résine, comme un chef cuisinier. Comment comprendre les produits, comment ils se travaillent ensemble et leur interaction. Okay? Alors, pour ce faire, je vais vous transférer ma petite caméra parce que j'ai besoin de venir dessiner. Oui, moi, je travaille beaucoup en petits dessins parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile et compréhensible à ce moment-là. Alors, vous voyez ici mes mains. Et vous voyez ici mes mains. Donc, la résine, c'est quoi? C'est du cyanoacrylate, vous vous rappelez? On avait dit c'est du cyanoacrylate, c'est la base de la résine. OK? Mais il y a aussi, avant de comprendre que juste du cyanoacrylate, ce qu'on doit savoir aussi, c'est qu'il y a des résines qui sont rapides et on a des résines qui sont lentes. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que des résines qui sont rapides, c'est que lorsque tu l'appliques sur l'ongle et que tu viens soit tremper dans la poudre, des fois, ça cuit pratiquement tout de suite, quasiment comme un coup. Okay? Tandis que les résines à action lente, elles, ont réellement besoin, tu vois que c'est encore mou, tant on s'entend que tu ne vas pas l'activer avec un catalyseur. Okay? Mais les deux, c'est des résines. Et quand que je dis résine, je dis colle, je dis toute la même chose. Hein? C'est une appellation. Ce qu'on doit comprendre, c'est que l'ingrédient principal, c'est du cyanoacrylate et c'est comme ça qu'on sait et qu'on va travailler soit en dipping, mais bien sûr, on est tellement devenus des experts au Québec francophone au niveau de la résine, parce que c'est une technique qui est ultra populaire, qu'on a commencé à travailler différemment. Donc, on a suivi d'autres formations, de l'acrylique, du gel, et notre expertise et nos talents se sont développés aussi pour notre résine. Alors, c'est pour ça qu'on travaille maintenant en boulettes comme l'acrylique, par exemple, mais on va voir aussi qu'au niveau des ratios qu'on a fait par rapport à ça, on a comme changé la façon de travailler et donc changé les temps de cuisson aussi. OK? Fait que moi, quand que j'ai parti ma propre gamme, il a fallu que, je fasse des tests, des laboratoires et c'est pas quelque chose que, j'avais comme découvert un petit peu qu'il y en avait des rapides puis qu'il y en avait des lentes. Tu sais, j'avais comme remarqué ça. Mais ça a été encore bien plus clair lorsqu'il a fallu que je sorte mes propres résines. J'ai jamais appelé mes résines, moi, une résine 5 secondes ou alpha, cristal, parce que je trouvais que ça mélangeait un peu les gens. C'est du bon marketing, par contre, c'est un marketing qui est excellent pour la vente et pour la compréhension des produits. Pas pour la compréhension, en fait, pour poursuivre un mode d'emploi comme une livre de recettes. Mais on n'est pas dans la compréhension. Alors, c'est pour ça que je vous montre ça ici. Donc, une résine qui est rapide, c'est quoi? Une résine, c'est ça. Fait que, exemple, il y a certaines compagnies que la résine est extrêmement rapide. Elle va sécher super rapidement et ça a des défauts et ça a des qualités. Fait que ça sèche rapide, l'avantage, c'est quand tu viens pour limer, c'est cuit. Hein? T'as pas besoin de « Ah, merde, c'est pas assez cuit, tatata. » Non, ça va être cuit, il n'y a pas de problème. OK? Par contre, il y a des avantages quand tu veux faire du nail art. OK? Là, c'est un petit peu plus difficile quand tu veux faire des dégradés, ces choses-là, parce que ça cuit trop rapidement, tu ne peux pas travailler en boulette. OK? L'autre des avantages d'avoir une résine qui est rapide, c'est qu'elle va s'épaissir plus rapidement dans le temps. Donc, tu vas moins la conserver longtemps. Par rapport à une résine lente. Les miennes, c'est des résines qui sont lentes. Moi, j'ai décidé de prendre ça parce que je voulais avoir complètement le contrôle sur mes résines. Mais une résine qui est lente, OK? Si tu la comprends pas bien, c'est sûr que quand tu viens pour limer, ça part en galette. Hein? Fait que là, c'est comme « Ah, c'est parti, c'est pas assez cuit » et ça peut être frustrant si tu n'as pas bien compris. Fait que c'est pour ça que des fois, moi, je vais venir catalyser même entre mes couches pour m'assurer que c'est cuit jusqu'en dessous. On va en parler un petit peu plus tard. OK? Fait que des rapides, il y a des rapides et il y a des lentes et ça, c'est peu importe la texture de vos résines. D'accord? Fait que ça, c'est de 1.
À part de ça, puis moi, en fait, les résines aussi, ils se conservent extrêmement bien dans le temps puisqu'ils sont lentes. C'est un bel avantage aussi, j'aime bien ça. Maintenant, quoi d'autre comme produit de base peut être lent ou rapide? Les catalyseurs, effectivement. Fait que les catalyseurs peuvent être lents ou peuvent être rapides aussi. OK? Et là, c'est très important quand on dit un catalyseur ou un activateur, comme vous voulez. L'activateur, il faut savoir qu'il y a deux genres de catalyseurs. Tu as le catalyseur en spray et tu as le catalyseur au pinceau. Ce n'est pas le même produit. Donc, faites attention parce que, je vais le voir, je vais vous parler quelques petites anecdotes un petit peu plus tard. Ce n'est pas le même produit. Le catalyseur en spray est fait pour, s'évaporer, hyper rapidement, puis on n'en met pas beaucoup. Okay? Tandis que le catalyseur au pinceau, lui, est fait pour rester en surface plus longtemps puis s'évapore moins rapidement. Donc, c'est quelque chose à considérer. Okay? Si on catalyse, si on met trop de catalyseurs ou trop d'activateurs sur une résine, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous le savez? OK? Alors, si on met trop de catalyseurs ou trop d'activateurs sur une résine, OK, bien, ce qui va arriver, c'est que ça va jaunir et craquer. Rappelez-vous que ce qu'on disait, la résine, c'est sec et cassant comme du verre. Si je prends sec et cassant comme du verre puis que je mets plein de spray d'alcool par-dessus, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais assécher le produit et donc il va avoir tendance à craquer, mais aussi à jaunir. Donc, faites attention à ça c'est pour ça qu'il faut aussi aller toujours avec la même compagnie le plus possible pour optimiser les résultats. OK? Parce qu'effectivement, un activateur et un catalyseur, ça va venir faire sécher vos résines. Par contre, c'est comme un shampoing et un revitalisant. Ça va venir faire sécher, ça va pas sécher, mais lorsque vous allez, un revitalisant va toujours venir démêler vos cheveux. Mais si vous utilisez la même gamme, avec par exemple, un volumisant, bien, vous allez optimiser vos résultats. Vous allez avoir des cheveux plus soyeux, plus brillants, plus volumisants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un peu le même principe ici. OK? Mais on va parler aussi des problématiques qu'il peut y avoir si vous utilisez deux gammes différentes et qui ne sont pas compatibles. Pas compatible. En fait, quel problème peut être enrayé en utilisant la même gamme? La résine et poudre, là, c'est une technique qui est quand même relativement très difficile, OK? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments extérieurs, on n'est pas nécessairement des chimistes et c'est plus difficile à contrôler comme produit que, par exemple, le gel qu'on va tout simplement faire cuire sous la lampe UV. Si on en met trop épais, la lumière passe pas au travers. Mais au niveau de la résine, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on devient vraiment un chef cuisinier. Si vous ne comprenez pas le mélange des produits entre eux, bien, on peut avoir des problèmes. Alors, le catalyseur, si j'utilise un catalyseur rapide avec une résine rapide, il y a des méchantes bonnes chances que ça craque et que ça jaunisse, OK? Donc, une résine qui est rapide, habituellement, peut avoir un catalyseur qui est un petit peu plus lent, OK? Pour ma part, pour mes résines, moi, je peux avoir un catalyseur qui peut être médium ou rapide parce que mes résines sont lentes, donc ça ne la séchera pas nécessairement vraiment énormément mon produit. OK? Il y a un autre problème, si j'utiliserais le catalyseur lent avec mes résines lentes, bien, c'est que ça ne serait pas cuit. Et si ça ne cuit pas comme il faut, qu'est-ce qui peut arriver? En fait, on va en reparler un petit peu plus tard après aussi. Il peut y arriver quelque chose quand ce n'est pas bien cuit jusqu'à la fin, jusqu'au nid de l'ongle. Il peut y avoir des problématiques là aussi. OK? Alors, quoi d'autre qui peut avoir comme problème, et pas comme problème, mais comme dans nos produits de base qui peuvent être rapides ou lents? Savez-vous? OK? C'est la poudre. Ben oui, là, le monde va dire, la poudre? Oui, la poudre de polymère. OK? Lorsque moi, j'ai suivi ma formation il y a plusieurs années, on avait de la poudre claire, de la poudre blanche, de la poudre claire rosée et c'était tout. Il n'existait pas de poudre de couleur. OK? Et je me rappelle encore... moi, je suis diplômée depuis 2004 et je me rappelle encore qu'à un moment donné, j'arrive chez un distributeur puis là, j'ai dit « Hey, mais ça, c'est de la poudre de couleur. » Elle dit « Ah oui, mais ça, c'est de la poudre d'acrylique. On ne peut pas s'en servir pour la résine. »
J'étais là, ah ouais, mais moi, tête de cochon, je suis. Alors, achète des poudres de couleur, puis là, essaye ça. C'est là que la grande mode des manucures françaises est apparue. Hey, on a-tu comme, hein? On a travaillé fort pour se rendre de la manucure française à la manucure française de couleur à la couleur complète. Et boboy, les gens, ils voulaient pas ça du tout. Ils voulaient pas mettre une couleur complète. Ils disaient, oh non, j'aime pas ça, mettre une couleur complète, ça paraît trop. Et quand la repousse, elle arrive. Alors, on a travaillé très, très, très fort pour avoir ce que vous voyez aujourd'hui. OK? Alors, les poudres, c'était une poudre destinée à la résine et poudre. On n'avait pas de problème. Tout allait bien. Et là, quand on a commencé à utiliser les poudres de couleur, on s'est rendu compte que c'était des poudres dans le temps. Il y avait Easy Flow et Glam Glitz. C'était deux poudres qui existaient, mais c'est de la poudre effectivement d'acrylique. Et donc, à l'intérieur, ce qu'ils ont, c'est un taux de benzol qui se situe entre 2 à 3 %. OK? De benzol dans les poudres d'acrylique. Et ça, c'est ce qui va déterminer le temps de cuisson de l'acrylique. Habituellement, normalement, tu as ajouté un monomère qui va aller avec les poudres de la même gamme de produits pour qu'il y ait un taux de benzol qui va être avoir un ratio calculé par la compagnie pour avoir un séchage qui est optimal, pour ne pas avoir justement des produits qui ne sèchent pas bien et donc qui va créer des décollements prématurés ou encore qui sèchent trop rapidement et qui va assécher le produit et qui va créer des craquements ou encore des changements de couleur. OK? Nous, nos poudres, parce que là, maintenant, on est chanceux, on a plein de gammes de poudres québécois qui est de couleur, qui n'est pas Glam Glitz, pas Easy Flow. Mais soit dit en passant, j'adore les Glam Glitz, j'adore Easy Flow, ils étaient ultra pigmentés. Mais souvent, leur taux de benzol faisait en sorte que la résine séchait beaucoup trop rapidement. OK? Et c'est pour ça que, puis instinctivement, lorsque j'avais commencé à utiliser ces poudres-là, moi, je mélangeais notre poudre claire parce qu'il faut savoir que toutes les poudres, c'est la poudre de polymère, c'est une poudre claire au départ avec un taux de benzol. OK? Et qui est mélangé à des pigments de couleur qui va nous donner des couleurs en tant que telles, des poudres de couleur. Et là, la poudre claire, nous, notre taux de benzol est très, très faible pour la résine et poudre. Ça se peut même qu'il y en ait genre pas du tout de benzol. OK? En dessous de 2, OK? Ou en dessous de 2 ou même pas du tout de benzol. Sauf qu'à ce moment-là, lorsqu'il n'y a pas de benzol, ça ne cuit pas avec l'acrylique. D'accord? Fait que moi, j'avais compris ça, je ne sais pas trop, avec ma Easy Flow, fait que Easy Flow puis ma Glam Glitz, alors je mélangeais de la poudre claire dans ma Glam Glitz pour diminuer le taux de benzol parce que ma poudre claire en avait vraiment très, très peu. OK? Alors, voilà. Fait que, donc, pour la poudre, fait qu'effectivement, il y a réellement, maintenant, des chansons, on a plein de couleurs, de plein de gammes. Je pourrais en nommer Solution Beauté, HRD, Au Blush, entre autres. C'est des poudres destinées à la résine et poudre qui ont très peu de benzol ou même pas du tout. OK? Ce qui permet aux résines de sécher plus lentement. D'accord? Ils sont un petit peu moins pigmentés habituellement, mais ils se travaillent merveilleusement bien avec la résine. Fait que, on arrive aux anecdotes, juste pour être sûr que vous compreniez. Alors, il y a une madame, elle m'appelle, un moment donné, elle utilise tous mes produits depuis des années, et elle me dit, Valérie, c'est sûr de changer quelque chose, ça cuit plus. Fait que là, j'ai dit, mais voyons donc. Fait que là, elle m'explique tous les items, nanana. Je dis, OK, est-ce que tu as changé d'environnement? Parce que ça, c'est très important à comprendre. L'environnement est ultra important pour ta résine. Fait que, vous devriez toujours que ça soit très aéré. OK? Il faut que ça soit aéré. Est-ce que, puis tu sais, de 1 à 10, là, votre pièce est aérée comment? Est-ce qu'elle est bien aérée? Est-ce que vous avez un bon système de ventilation pour vous empêcher d'avoir des allergies? OK? Et de développer des dermatites de contact ou encore des troubles respiratoires. Fait que ça, c'est ultra important. Mais l'aération, OK? Est-ce que quel est ton environnement? Est-ce que c'est très humide? Est-ce que c'est très froid? S'il fait froid, puis que tu changes de pièce, parce que quand il y a un problème au niveau de la cuisson, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. OK? Donc, est-ce que tu as mis une nouvelle air climatique qui tombe sur toi? Donc, il faut savoir que plus il fait froid, moins ça sèche rapidement. OK? Plus il fait chaud, plus ça va sécher rapidement. Le taux d'humidité, il est de comment ta pièce? OK? Dans le fond,
quel est le taux, le meilleur taux? Ça devrait toujours être stable. Si ça bouge tout le temps, bien, tes temps de cuisson vont bouger aussi. Fait que ça, c'est une des choses qu'on peut regarder. Mais après ça, là, on rentre dans les produits. Et là, j'ai dit, est-ce que tu as changé tes poudres de couleur? Elle m'a dit, ça n'a pas rapport avec mes poudres de couleur. Elle dit, mais elle avait changé. Elle, où est-ce qu'elle habite? Elle utilisait des Glam & Glitz et des Ziflo. Et là, elle s'est acheté des poudres HRD HRD et Glam & Glitz, non pas Glam & Glitz, HRD et au blush. Et là, quand elle a commencé à les utiliser, bien, ses temps de cuisson avaient changé, mais pas sa méthode de travail. Alors, ce qui est arrivé, c'est que ça ne cuisait plus. Et là, quand elle y met, bien, ça partait en galette. Parce qu'elle n'a pas adapté. Parce que dans le fond, on a ralenti parce qu'elle a utilisé une poudre destinée à la résine et poudre qui avait un faible taux de benzoïle à l'intérieur. Alors, son temps de cuisson était différent, mais elle n'a pas changé sa méthode de travail. Fait que, donc, quand vous changez de produits et même de poudre de couleurs de différentes gammes, ça peut changer aussi vos temps de cuisson, c'est à savoir. Autre chose qui peut venir en ligne de compte aussi, ben c'est les pigments à l'intérieur. Il y a des poudres que tu dis, ben voyons, j'ai acheté une poudre destinée à la résine et poudre, mais ça cuit, ça n'a pas de bon sens, ça cuit, ça fait toujours des boulettes, je ne suis pas capable de travailler, je ne peux pas travailler en boulettes, ça fige tout de suite. Effectivement, c'est pas parce que le taux de benzoïle est trop élevé. Pas nécessairement, non, pas du tout. En fait, c'est le pigment qui rentre en réaction avec vos colles. C'est des produits chimiques, hein? Rappelez-vous que c'est de la poudre claire mélangée à un pigment. OK? Et le pigment, en tant que tel, lui, peut rentrer en réaction avec vos résines et cuire plus rapidement que ce que vous voudriez. OK? Alors ça, on ne peut pas rien y faire. Même si tu rajouterais de la poudre claire dedans, le pigment va interagir pareil. Alors, juste à travailler différemment avec ces poudres-là. OK? Autre chose au niveau de la poudre. Fait que là, vous voyez bien, il y avait des rapides et les lents. Au niveau de la poudre, il y a des qualités. OK, dans la poudre. La poudre, c'est comme une espèce de plastique. C'est comme des... Tu sais, si on peut vulgariser ça, là, c'est comme des granules de plastique qui vont fondre avec votre colle et qui va vous créer quelque chose d'homogène. Donc, homogène, ça veut dire quoi? Que c'est lisse. Tu sais, quand on frappe, quand on brasse un gâteau, là, mais tu sais, puis qu'on veut que ça soit homogène, il faut que ça soit comme tout soit fondu. OK? Fait que le sucre, tu le vois plus, tout s'est dilué. C'est un peu ça qu'on fait avec nos colles et avec nos poudres. Mais la poudre, des fois, fait qu'il peut avoir, exemple, différentes textures. Vous avez déjà remarqué que vous avez différentes textures de poudre. T'en as qui sont plus farineuses, t'en as qui sont plus granuleuses. Et ceux qui sont plus granuleuses, des fois, peuvent vous donner des impressions de bulles ou encore de petits morceaux de plastique ou des petits picots blancs. Alors, faut faire attention. Fait que il y a beaucoup de monde qui disent, ouais, mais comment on fait pour savoir si c'est une poudre de qualité? Ben c'est simple, hein? Je connais des gens, moi je pourrais acheter ma poudre, je sais que c'est une poudre de qualité. Je pourrais acheter vraiment une poudre à la moitié du prix et vous le vendre à la moitié du prix. Mais ce que je te dirais, ça serait la qualité de ma poudre. OK? Et il y aurait probablement des petits picots blancs à l'intérieur, la texture ne serait plus la même, ça se diluerait beaucoup moins facilement. Donc faites attention quand vous achetez vos poudres claires pour optimiser vos résultats si vous voulez avoir vraiment une transparence. Alors, c'est ultra important. Alors, pour la poudre, fait que c'est ça pour les poudres, il y a des qualités, effectivement. Aussi, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, l'autre problématique avec les poudres, des fois, c'est quand vous faites des boulettes. Bon, il y en a qui ne feront pas de boulettes, puis il y en a qui en font. Et lorsque vous faites des boulettes avec des poudres de couleur, oups, la couleur, elle se split. OK? Puis là, tu fais comme, ça a changé de couleur. Ça aussi, c'est des choses qui se peuvent. C'est pas parce que la poudre n'est pas bonne. Pensez à un jello. Je sais pas si vous avez déjà... Moi, je mélange tout avec la bouffe. Alors, un jello... Lorsque c'est du sucre mélangé avec des colorants, ces choses-là, avec de la gélatine en poudre, et lorsque tu appliques ton eau chaude, bien là, tu vois le sucre se séparer, du colorant et tout se séparer. Fait que c'est un peu le même principe qui se passe ici. Fait que quand on vient faire une petite boulette, bien là, les pigments se séparent de la poudre claire. Parce que c'est pas, même si toi, à l'œil nu, tu as l'impression que c'est homogène, ça ne l'est pas. OK? Ça ne l'est toujours pas, tant aussi longtemps que tu ne vas pas appliquer avec ta résine puis que tu ne vas pas tout venir le faire fondre. Alors, il faut le travailler différemment. Travailler vos boulettes dans ce temps-là plus liquide et venir l'appliquer au complet sur toute longue, par exemple. OK? Alors, voilà pour
les poudres. Fait que vous avez bien compris maintenant qu'on a des cols à action rapide, on a des cols à action lente, on a aussi des poudres à action rapide, des poudres à action lente, des catalyseurs à action rapide, des catalyseurs à action lente. Fait que, puis quand on mixe tout ça ensemble, puis quand que tu dis, ah ben là, je vais en prendre un là, puis je vais aller chercher un autre produit là, puis un autre produit là, mais tu adaptes pas ta méthode de travail, il y a des problématiques qui arrivent. Donc, les problématiques cuit trop rapidement ou cuit pas assez rapidement, et ça peut créer des décollements. OK? Alors, quand ça cuit pas assez rapidement, quand que je vous l'ai dit tout à l'heure, tu sais, quand on a vu... Quand que vous avez suivi votre formation de base ou certaines formations de base qui sont enseignées, on apprend, tu fais 2 couches, tu catalyses, tu limes. Tu sais, le ratio, parfait. OK? Alors, colle, catalyse, et voilà. Est-ce qu'on a une structure? Est-ce qu'on a un bombé? Non, on est à 2 couches et on catalyse, donc ratio qui est impeccable. On a tant de quantité de poudre, telle quantité de colle, telle quantité de catalyseur et ça cuit parfaitement. Maintenant, vous doublez votre recette. OK? Fait que, parce que, on va dire ça de même. Alors, parce que quand que vous venez construire votre ongle, il y a certaines parties là, où est-ce que vous allez mettre votre apex, ben, qui peut avoir jusqu'à 8 couches. Est-ce qu'on peut travailler de la même façon puis juste catalyser une fois à la fin? Rappelez-vous que votre catalyseur en spray s'évapore très rapidement. Mais non, il va falloir que vous catalysez entre les couches si vous voulez que ça soit cuit complètement jusqu'en dessous. Rappelez-vous aussi que la résine et poudre, ça prend jusqu'à 24 heures avant de sécher complètement jusqu'en dessous. OK? Fait que c'est encore plus important encore que vous compreniez à quel point il faut venir catalyser des fois. Aussi maintenant, avec la déco, bien là, on travaille en boulette. Donc, il y a plus de colle, moins de poudre. On mélange les ratios. Tu sais, tu fais un gâteau chez toi, si tu doubles ta recette de farine, tu doubles la recette de sucre et tu doubles. Alors, c'est la même chose ici quand on parle de ratio. Il faut réellement bien comprendre ça pour éviter les problématiques. C'est logique, c'est une question logique, mais il faut en parler. OK? Alors, voilà pour ça. Et maintenant, on va aussi à un autre produit qu'on parle un petit peu moins, mais c'est quoi? C'est la résine UV. La résine UV, c'est la finition de la résine. C'est pas tant d'années, ben, ça fait quand même une couple d'années maintenant, là, mais la résine UV, on n'utilisait pas ça avant pour faire les finitions. On utilisait un catalyseur au pinceau avec 2 couches de colle médium et ça nous faisait, on attendait 10 minutes et ça nous faisait notre finition. Maintenant, on utilise une résine UV. Et là, je pointe sur le UV. C'est pas parce que ça s'appelle UV que c'est du gel. OK? Non. L'ingrédient principal de la résine UV, là, c'est la bouteille noire. Alors, comme ça. Donc, l'ingrédient principal, c'est quoi? Cyanoacrylate. OK? La même chose que tes résines régulières. Donc, on pourrait même construire un ongle au complet avec des résines UV. Il y a aussi encore là des viscosités, mais on va parler des viscosités juste tout de suite après. Alors, fait que c'est très important. La résine UV, par contre, elle sèche super vite. Elle pourrait même sécher en catalysant. Tu peux aller à l'extérieur avec le soleil, ça va cuire. Elle n'a pas besoin d'une lampe de ultra qualité parce que, encore une fois, pas parce que ça s'appelle UV que c'est du gel. OK? Faire vraiment attention à ça. Fait que quand il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, quand on essaie de découvrir la technique utilisée sur une nouvelle cliente, par exemple, qui avait déjà des ongles, est-ce que vous êtes allé en dessous de la lampe? Oui. OK, plusieurs fois, oui. Mais tu sais, il faut poser plus de questions pour savoir vraiment qu'est-ce que c'est que les produits. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'aller voir c'est quoi les différences entre chaque produit. OK? Maintenant, on va parler des viscosités. Alors, les viscosités, c'est quoi? Bien, il y a différentes les viscosités, c'est l'épaisseur. Comme dans les gels, il y a des épaisseurs de gel, il y a des épaisseurs de résine. Alors, je vais dire, il y a la résine dense, la résine médium et la résine liquide. OK? Fait que je vais les écrire ici. Liquide, médium et dense. Dense, si vous voulez, là, c'est épaisse. C'est moi qui l'ai appelé D parce que pour que ça soit un peu plus franco-anglo-franco. OK? Alors, et maintenant, ce qu'il y a sorti mes nouvelles résines, on l'appelle la LM et la MD aussi, entre autres. À quoi ça sert puis pourquoi? Alors,
quand que tu dis cristal, c'est gel au pinceau, alpha, une colle pointe, une résine pointe, une magic power, bon, une 5 secondes, tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Fait qu'il y a beaucoup de monde, des fois, qui viennent « Ah, mais je voudrais avoir une colle alpha. » OK, mais elle ressemble de quoi, la viscosité? La viscosité, c'est l'épaisseur. Alors, ils sont comme « je sais pas, là, c'est une colle alpha. » Ah, puis là, les gens, en fait, c'est un très bon marketing de nommer des noms au lieu de parler à force de comprendre quelle viscosité ça a, parce que ça fidélise le client. Il n'a pas le goût d'essayer autre chose, il n'a pas le goût de se tromper. Alors, une colle épaisse, c'est quoi? Une colle épaisse, c'est que la viscosité, première des choses, plus la colle elle est épaisse, moins elle sèche rapidement. Plus la colle elle est liquide, plus elle sèche rapidement. OK? Fait que ça, c'est un principe de base. Deuxième principe de base, plus la colle elle est épaisse, plus elle s'épaissit rapidement. OK? Et plus la colle elle est liquide, plus elle se conserve bien dans le temps. OK? Fait que ça, on dirait que j'ai dit deux phrases pareilles, mais non, c'est pas deux phrases pareilles. OK? Alors, plus la colle elle est épaisse, plus elle va s'épaissir rapidement dans sa bouteille, et plus elle est liquide, plus elle se conserve longtemps. D'accord? La colle épaisse, elle a du contrôle. Fait que ça, là, c'est vraiment à retenir. Là. Contrôle, ici, zéro. Zéro contrôle. OK? Alors, une colle épaisse, ça foule le contrôle, mais ce n'est pas une bonne colle de trempage. Pourquoi? Parce que la colle ici épaisse, lorsque tu l'appliques, puis tu viens pour, mettons, tremper dans ta poudre ou saupoudrer, peu importe vous travaillez. Oh, il y a eu encore un. Peu importe la façon dans laquelle vous travaillez, en fait, elle va absorber, mais seulement en surface. Elle n'absorbera pas en profondeur. Pourquoi? Bien parce qu'elle est trop dense. Fait que c'est très important de faire attention au niveau quand vous utilisez une colle épaisse parce que tu veux avoir une opacité près des cuticules. Et si tu travailles simplement avec de la colle épaisse sur le bord des cuticules, tu vas avoir une grosse épaisseur, puis on ne veut pas ça. Il n'y a pas personne qui veut ça. On veut avoir vraiment une montée et un dégradé. On ne veut rien sentir au niveau de la pointe et c'est ça qui est important. Donc, une colle épaisse, admettons, on regarderait au microscope et qu'on couperait un ongle, bien, ce qu'on verrait, c'est poudre claire, couleur, poudre claire, couleur, poudre claire, couleur. Alors, c'est pas nécessairement ça, fait que ce n'est pas une bonne colle de trempage. Par contre, c'est une super bonne colle quand tu veux pas que ça sèche rapidement. Donc, pour coller tous tes bijoux, coller les prothèses, entre autres, venez créer ton bombé à la fin. Donc, il va y avoir plus de colle et moins de poudre au niveau du ratio, mais tu vas venir créer quasiment comme du gel. Okay, si vous travaillez le gel ou si vous avez déjà vu travailler le gel, on s'en vient, puis ça s'auto-nivelle. Donc, faire attention aussi, si on en met trop, bien sûr, ça va toujours fuir vers les côtés. Ça suit toutes les ongles, tous les produits suivent la gravité sur les côtés. Donc, faire attention à ça. OK? La colle médium, c'est quoi elle? Elle, c'est viscosité, viscosité médium, donc environ la viscosité d'un vernis régulier. OK? Et ça, c'est une bonne chose, c'est vernis régulier. Si vous avez la difficulté à appliquer du vernis régulier, ça veut dire que vous êtes aucunement capable d'appliquer aussi des colles ou appliquer une colle. Pas parce que c'est transparent que ça ne peut pas faire de dégâts. OK? Donc, si vous n'appliquez trop, ça coule d'un rebord. Lorsque tu viens tremper, il n'y a pas, donc, c'est ultra important de bien savoir appliquer du vernis régulier pour savoir appliquer de la colle par la suite. Donc, une colle médium, c'est quoi? Bien, une colle médium, elle est excellente pour le trempage. Elle, au niveau de son ratio, là, elle va absorber quantité égale poudre égale colle. C'est fantastique. OK? Fait que c'est ma colle de trempage que je vais utiliser le plus souvent. OK? Fait que colle médium, poudre, colle médium, poudre, colle médium, poudre, colle médium, poudre. Ça ressemble pas mal à ça. OK? Ensuite, on a la colle liquide, pas de contrôle, mais ça sèche rapidement. Alors, elle, ça, c'est ma colle boulette. OK? Colle boulette, puis elle, la colle de trempage. La colle boulette, là, wow, c'est elle qu'on a besoin de dire, ouais, mais moi, je prends la médium. Ben, prends la liquide, tu vas voir la différence parce que tu peux pas faire une boulette avec de la médium. C'est vraiment, tu peux, mais c'est pas une boule. C'est comme
une surface plate. OK, tandis que la colle liquide, elle va te faire une belle boulette. Vous allez voir dans la prochaine vidéo pour comment l'appliquer et comment faire des belles boulettes. On va le voir un petit peu plus tard. Alors, au niveau, fait que colle médium, c'est le trempage, colle liquide, boulette. Colle liquide, danger, danger, danger. Encore une fois, tu n'as pas de contrôle. Mais c'est souvent elle qui va créer tous les décollements parce que tu en mets trop. Et ça va sur le rebord des cuticules, ça s'infiltre. Et là, tu n'as pas moyen d'aller nettoyer ça par en dessous du proximal nail foil. Et voilà, la cata. Et c'est ça, c'est la cata qui arrive. OK? Par contre aussi, elle est indispensable pour saturer la poudre claire. Ça veut dire quoi, ça, saturer la poudre claire? Bien, c'est parce que quand on a de la poudre claire, tu sais, habituellement, bon, ça l'absorbe, mais des fois, ça ne l'absorbe pas complètement. Attendez, je vais... Ah, bah oui! Ah, pichou, pichou, pichou. Et voilà. C'est pas pire, il y en avait juste 3. Des fois, il y en a comme plus que ça. Fait que la colle liquide, elle sert à saturer ta poudre claire, OK? Parce que justement, elle absorbe, mais des fois, il reste toujours en surface comme un peu comme de la poudre qui n'a pas été mouillée, si tu veux. OK? Fait que là, on va venir prendre la colle liquide pour avoir une transparence comme vraiment sa coche. On va venir avec la colle liquide, venir saturer la poudre claire sur le dessus. OK? Fait que ça sert à ça aussi. Là, tu vas me dire, mais pourquoi la MD puis pourquoi la LM? Bien, tout simplement pour... pas pour faire plaisir, mais ouais, pour faire plaisir. Non, parce que la MD, en fait, c'est que il y en a qui me disaient que la médium, il la trouvait un petit peu trop liquide, il aimait ça un petit peu plus épais, mais il la épaisse trop épaisse, tu sais. Alors, la MD, ça se situe vraiment entre les deux. Et, tu sais, tous ces produits-là peuvent s'intermélanger. C'est quoi ces produits-là? C'est tout du cyanoacrylate. Donc, c'est le même ingrédient, seulement des viscosités différentes. Et ils peuvent être rapides ou ils peuvent être lentes. OK? Donc, moi, je n'appellerais jamais ma colle liquide 5 secondes parce que comme elle est lente au séchage, c'est pas une colle liquide 5 secondes. Non, c'est une colle liquide à action lente. Mais peu importe qu'il soit rapide ou qu'il soit lent, comme on a vu tout à l'heure, c'est des viscosités qui existent. La résine LM, ceux qui trouvaient que la liquide était vraiment trop liquide puis qu'on avait dit à la contrôler, bien, ils vont prendre la LM puis elle est parfaite aussi pour faire des boulettes, soit dit en passant, superbe. OK? Fait que, donc, voilà. Fait que, il y a des gens qui vont toujours mettre une colle épaisse au début, puis après ça, ils vont monter avec la médium, et après ça, la liquide. Il n'y a pas de mauvaise façon de travailler, OK? Il faut juste comprendre les ratios, comprendre que lorsqu'on utilise une colle dense, une colle épaisse, bien, ça va sécher moins rapidement. OK? Plus on utilise une colle liquide, plus ça va sécher rapidement. Si tu veux faire un marbré, un dégradé, puis que tu veux que tes produits se bougent à l'intérieur, bien, ça se peut que je mette une colle épaisse, puis qu'après ça, je m'en viens avec des boulettes avec la colle. Fait que là, comme ça, bien, tu sais, ça ralentit le séchage de ma colle liquide, puis là, mes produits peuvent bouger entre eux sur l'ongle. OK? Alors, j'espère que ça donne un petit rafraîchissement. Mais ça, vraiment important, là, colle épaisse, c'est pas une colle de trempage. Sinon, vous allez avoir vraiment des manques au niveau de vos couleurs. Vous allez avoir de la translucidité au niveau de vos couleurs. Et ça sera pas bon. Fait que là, les autres problématiques qui peuvent y arriver. Alors, j'ai une cliente, parce qu'on parlait tout à l'heure des problématiques qu'il peut y avoir avec la résine. Il y en a quelques-unes, effectivement, si on ne comprend pas bien les produits. Bon. Alors, au niveau des... il y a une de mes clientes, elle m'appelle, Valérie, c'est sûr que tu as changé quelque chose. J'utilise tous tes produits, puis là, ça sèche plus. Bon, il y a eu le problème tout à l'heure de la poudre, on en a parlé. Mais là, après ça, j'ai dit, ouais, OK, ça sèche plus. Puis là, t'es sûr? Oui. Puis là, on parle pendant 20 minutes. Puis là, elle m'a dit, ben c'est ça, l'autre fois, je me suis dépannée ailleurs. Bon, ça, je ne peux pas venir vous aider à ce moment-là. Il faut que vous-même, vous avez décidé de changer votre recette. Donc, il faut que vous trouviez le moyen que ça fonctionne, puis que votre gâteau, il gonfle pareil, puis que ça fonctionne pareil. OK? Fait que ça, c'est de 1. L'autre chose, bien, quand on parlait aussi, il y en a une autre qui m'appelle à un moment donné, Valérie, écoute, ça n'a pas de bon sens de changer quelque chose parce que là, mes ongles, ils cassent et ils jaunissent. Bon. Soit dit en passant, tous les ongles jaunissent et tous les ongles, tu sais, avec le temps, là, que ce soit en résine, en gel ou en acrylique, les ongles avec le temps
jaunissent et s'assèchent. Alors, c'est pas pour rien que c'est ultra important de suggérer à vos clientes de l'huile à cuticule et de la crème qu'ils vont mettre quotidiennement pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Un, prendre en santé ses ongles naturels, mais deux, aussi, comme créer une... rendre plus souple le produit aussi, OK? Alors, là, la fille, je dis, OK, là, on passe 20 minutes au téléphone ensemble à se demander qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qu'elle a bien pu faire. Puis là, maintenant, elle m'explique tout, je dis, non, tout est correct. Puis là, elle me dit, mais tu sais, quand que je mets la goutte, je dis, oh, la goutte. Fait qu'elle me dit, ben moi, j'aime pas ça spray, tu sais, je trouve que ça sent fort. Fait qu'elle avait pris le produit en spray, puis elle l'avait mis dans une bouteille, puis elle déposait des gouttes comme si c'était un catalyseur au pinceau. Mais ce n'est pas le même produit. Alors, c'est important aussi de suivre les recommandations. C'est un spray, OK? Parce que quand que je spray, là, je sais pas si vous allez voir, ça s'évapore hyper rapidement parce qu'il y a eu beaucoup de produits. Non, puis moi, quand que je fais mes ongles, habituellement, là, c'est une fois, à peu près. Environ une fois ou deux même des fois. Mais habituellement, c'est une fois sur les 5 doigts. Imaginez que tu mets une goutte sur chaque doigt. Alors, ce qui arrive, effectivement, c'est sûr que ça a tendance, parce que ça le surcuit, OK? Alors, ça le surcuit, il y a eu beaucoup trop de catalyseurs, ça le jaunit et ça craquait. Alors, faites attention, suivez les recommandations, les méthodes d'application du fabricant et du vendeur. Fait que ça, c'était une autre anecdote, entre autres, OK? Très important aussi de garder tous vos produits résine à l'ombre tout le temps. Pas de lumière, tu sais, pas de lumière parce que la lumière va le faire jaunir. Pas de chaleur non plus. OK? Là, les gens disent, on met ça au frigidaire, on met ça pas au frigidaire. Il y a certaines compagnies qui vont prendre leur résine qui vont mettre leur résine rapide au frigo parce qu'ils s'épaississent rapidement. Les miennes, vu qu'ils sont lentes, vous pouvez les laisser dans un endroit frais, sec, température, pas trop humide, tu sais, qui est stable, et vous n'aurez pas de problème. Plus les cols sont liquides, mieux ils se conservent bien, mais aussi plus ils vont jaunir rapidement. Ça ne veut pas dire que le produit n'est pas nécessairement bon, mais c'est des choses qui peuvent arriver aussi. OK? Pourquoi ça change? Et normalement, là, une résine, c'est bon environ 1 an. Dans les bouteilles, là, c'est bon 1 an, surtout quand c'est des produits dans un plastique. Donc, le plastique n'est pas complètement étanche et le produit continue à agir. Puis, il y a des solvants, il y a des choses qui s'évaporent. Je sais pas si vous avez déjà remarqué des fois que vos bouteilles peuvent être blanches sur le dessus. Tu sais, il y a comme une évaporation qui se fait, il y a comme une réaction chimique. Effectivement. Il y a quelqu'un qu'on est dans des bouteilles de verre, ça s'évapore beaucoup moins rapidement, surtout au niveau des catalyseurs, mais les catalyseurs en bouteilles de plastique, des fois, peuvent s'évaporer beaucoup plus rapidement. Fait que, donc, les résines sont bons environ 1 an dans un endroit frais et sec. Si vous voulez les garder au frigo, pas de problème, mais on ne rentre pas et on ne sort pas les résines du frigo. Parce que quand vous faites ça, qu'est-ce que vous créez? Tu sais, surtout le soir, tu dis, mais moi, j'y rentre le soir, j'y ressors le matin. Qu'est-ce que tu crées? Bien, de la condensation. Puis de la condensation, bien, ça fait quoi? Bien, c'est de l'humidité et donc, ça change ton produit. OK? Fait que c'est quand même très complexe, la résine, parce que tout l'environnement est sensible à la bonne polymération de ton produit. OK? Fait qu'on ne fait pas ça. La seule chose qu'on peut mettre au frigo, bien sûr, c'est la résine UV. Ça, la résine UV, là, 3 mois environ que ça dure. Et ça, on le suggère, surtout si tu travailles à temps partiel, de le mettre au frigo. OK? Par contre, la liquide, elle va se conserver beaucoup plus rapidement que la médium. Tu vois, même chose, ça, c'est du cyanocrylate. Donc, même chose que les résines régulières. Donc, j'ai une liquide, j'ai aussi des médiums. Les médiums vont s'épaissir plus rapidement, mais tu as besoin de faire 2 couches, tu as une brillance superbe. Tandis que la liquide, bien, peut-être que tu vas avoir à faire 3 couches. Des fois, 2, c'est suffisant, mais des fois, 3, ça fait encore une plus belle finition. Si tu veux en mettre 3, il n'y a pas de problème. Fait que la liquide se conserve mieux. La médium, un petit peu moins, s'épaissit plus rapidement. Fait que ça, vous pouvez le laisser et le mettre au frigo pour le garder plus longtemps sans problème. OK? Quand une résine ne cuit pas, quoi d'autre qu'il peut y avoir dans la cuisson et qui ne fonctionne pas bien? Fait que regardez vos produits. Est-ce que c'est tous les mêmes produits? Est-ce que tu l'utilises différemment de comment que ça a été prescrit? Est-ce que tu catalyses aux 2 à 3 couches? Si
tu catalyses pas entre 2 à 3 couches, ça se peut que ça cuit pas correctement, pas jusqu'à l'intérieur quand tu viens pour limer. Tu sais, fait que ça fonctionne pas. 3, est-ce que c'est froid dans ta pièce? Tu sais, si c'est froid, ça va ralentir le séchage. La main de ta cliente, est-ce qu'elle a les mains super chaudes, elle est en train de bouillir, ou elle a les mains complètement froides? Ça aussi, ça va ralentir si elle a les mains froides. Alors, ça va ralentir le temps de séchage. Et qu'est-ce que ça fait si, admettons, ça cuit pas bien, ça cuit pas bien dans le temps? Là, c'est important pour vous de dire à vos clientes qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce que, ça, c'est votre responsabilité. Il faut éduquer nos clientes, OK? Si elle part de chez vous, puis qu'elle s'en va faire son grand ménage de printemps, puis vous avez fait un recouvrement sur ses ongles naturels. Un ongle naturel, ça fait quoi? Bien là, ça va tremper dans l'eau. Fait que ça l'absorbe l'eau. Fait que ça, tu sais, ça grossit, ça rapetisse, ça grossit, ça rapetisse, ça grossit, ça rapetisse. OK? Alors, ça s'assèche. Fait que ça crée comme ça, dans le fond, ça sèche, ça gonfle et ça dégonfle, ça gonfle et ça dégonfle. Si l'adhérence et si votre résine n'a pas complètement cuit au complet et n'a pas bien adhéré encore à la plaque de l'ongle, vous allez avoir des décollements qui sont prématurés. Fait que ça, c'est une chose à faire, toujours dire à votre cliente. Deuxième affaire, bien, c'est une technique qui a beaucoup de décollement, comme on a déjà parlé préalablement. Pourquoi? Bien, parce que la résine, elle ne suit pas la pousse naturelle de ton ongle. Elle a fait ce qu'elle veut, elle s'en va où est-ce qu'elle veut. Donc, s'il y a une pression qui est trop sur... si tu as tendance à mettre toujours trop de pression ou sont trop longs, bien sûr, ça va venir par te décoller. Ton ongle, lui, a tendance à vouloir aller toujours vers le bas, mais lui, la résine veut continuer tout droit, donc ça va avoir tendance à vouloir créer des décollements. Si elle n'hydrate pas bien ses ongles et ses mains, donc, encore, ses ongles, ses mains, puis en fait, c'est le recouvrement aussi. Le recouvrement que tu y as mis, ça va comme pas l'assécher, mais ça va l'hydrater si tu veux. Ça va le rendre encore plus flexible. Alors, c'est important qu'elle mette de l'huile et de la crème tout le temps pour pouvoir prolonger son service qu'elle a, puis le garder plus longtemps. Autre chose, l'hiver, il fait froid. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, notre corps, là, c'est pas pour rien, surtout si vous êtes au Québec, si on est au Québec, bien, le corps, on a froid, tout se contracte et décontracte quand on rentre à chaleur. Contracte, décontracte, contracte, décontracte. Et là, ce qui va arriver avec la résine, elle, est-ce qu'elle suit le mouvement? Non. Alors, il y a des décollements aussi là, qui peuvent se faire parce que contracte, décontracte, contracte, décontracte. Alors, c'est très important. Hydrater encore, huile la cuticule, puis ça, c'est des reventes que vous pouvez faire à vos clientes. C'est ultra important, OK? Puis ça va fidéliser vos clientes. Quand il y a des problèmes de décollement, vos clients vont dire, ben là, je ne retournerai pas voir cette cliente-là, tu sais, cette fille d'ongles-là, parce que toutes mes ongles ont décollé. Oui, mais est-ce que tu lui as vendu une crème pour pouvoir entretenir ses ongles qui vont empêcher son décollement prématuré parce qu'elle ne se met pas de gants, par exemple? Bon. Ensuite, l'hiver, de toujours leur dire de mettre des gants. OK, pour justement éviter les chocs de température. Aussi, vu que c'est ça qui est cassant, c'est comme du verre, vous vous rappelez encore? Alors, comme c'est comme du verre, si je mettrais plein d'alcool là-dessus, puis qu'il fait moins 30 dehors, puis que j'ai un impact, ça va faire quoi? Il va tout craquer, hein? Même chose avec les ongles. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, que tu grattes ton auto sans gants, tu arrives dans ton auto, mon Dieu, il te manque 2 ongles, tu n'as même pas rien senti, c'est juste... Tu sais, tu t'es juste accroché, écoute, ça cassait comme du verre, tu n'as rien senti. Alors, très important d'informer et de responsabiliser vos clientes parce que lorsque vous ne les responsabilisez pas, quand ils vont arriver à une problématique, ils vont vous appeler, là, je ne sais pas ce que tu as fait la dernière fois, mais là, il y a ça qui est arrivé, puis là, Alors, on a des parts de responsabilité, mais il faut aussi les responsabiliser. Tandis que si vous avez une belle petite feuille sur le coin de votre table, puis que c'est écrit tout qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent exactement, bien, ils vont dire, hey, j'ai cassé 2 ongles, mais tu sais, j'avais pas mis de l'huile comme tu m'avais dit. Ou tu sais, fait qu'on peut vraiment travailler ensemble. C'est un service, on travaille ensemble pour avoir de meilleurs résultats. OK? Alors, ça. Aussi, il y a l'été. L'été, il y a une autre problématique. En fait, souvent, il y a des décollements. Mais pourquoi? C'est parce que les ongles poussent plus rapidement. Donc, à partir du mois de juin, moi, je vous suggère de tout le temps dire à vos clientes, « Hey, n'oubliez pas, hein, ou d'écrire une petite note sur votre bureau, justement, parce qu'ils lisent tout. N'oubliez pas, en été, vos ongles poussent plus rapidement. » Fait que là, quand elle arrive, elle dit, « Là, je sais pas ce que tu as fait la dernière fois, mais j'ai eu plein de décollements. » OK. Là, tu regardes ça, puis là, tu dis, « Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de décollements. » Là, tu commences à te douter de toi-même. Tu commences à perdre un peu de confiance. Mais en fait, c'est parce que au lieu d'avoir une repousse de 4 semaines, parce qu'elle vient aux 4 semaines, elle a comme une repousse de 5 semaines.
Mais là, en ayant une repousse de 5 semaines, ben c'est sûr que des décollements. C'est pas des décollements prématurés, c'est parce qu'elle était due pour revenir rebalancer son ongle. Alors, c'est important de faire cette éducation-là aussi pour l'été, de venir aux 3 semaines au lieu de venir aux 4 semaines pour préserver l'ongle naturelle, de un, la santé de l'ongle naturelle, mais aussi préserver votre professionnalisme et votre savoir-faire. Alors, quand tu vas voir un pharmacien, il te dit quoi faire, même si ça fait 20 ans que tu prends la pilule anticonceptionnelle, il va quand même prendre le temps de venir s'asseoir, de venir te voir, donner tes médicaments, te donner les recommandations. C'est la même chose que vous devez faire à titre de professionnel, donc recommandez, écrivez une belle liste, faites une belle liste, donnez-leur à toutes vos clientes, ça fait partie de la profession et d'élever les standards ensemble. OK? Fait que, donc, ça, les rumeurs qui diraient que les médicaments font décoller les ongles, malheureusement, c'est des rumeurs, c'est souvent, je dis pas que c'est pas quelque chose qui se peut, mais il y a environ 99 autres % du temps que c'est au niveau des applications des produits, du manque de compréhension, des mauvaises cuissons qui vont créer ça, ou encore d'un environnement, ou encore un mauvais entretien, beaucoup plus que le problème de médication. Alors, voilà pour ce qui est des résines, des catalyseurs, des cyanoacrylates, des résines UV, de la poudre claire. Donc, vous avez vraiment de la poudre claire, des poudres de couleur et durant les prochaines vidéos, vous allez en connaître encore plus et n'hésitez pas à venir nous poser les questions s'il y a quoi que ce soit. On est toujours là pour répondre à vos questions concernant n'importe quoi. Bisous, à une prochaine vidéo. À bientôt!